Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV On d'hier. Ici Patrick Eliassi. Donc, pour le brasser l'idée sur ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti, avec ici aux États-Unis, en Haïti. Donc, le pays a préparé pour célébrer donc, la fête du drapeau. Donc, c'est pour le 219e anniversaire du drapeau qui était créé à l'Arcaïe en 1803, donc drapeau qui c'est signe indivisible nation, qui c'est symbole de fierté pays. Il a prié par rapport à un pays, lui-même, il a trimé par rapport à la situation générale pays, problème sécurité, problème économique et social, et probablement l'autorité pour faire discours la carrière bien au Mupana pour parler des prouesses de nos ancêtres, alors que même qu'il a, il n'y pas qu'à utile en rien en réalité. C'est un jour congé en Haïti et le consulat ici dans Floride a annoncé que eh service a prêté et fermé à cause bien sûr de congé qui est en Haïti à l'occasion de la fête du drapeau. Donc le 18 mai à la Caille, c'est la drapeau à lui-même été créé. Donc on a essayé l'importance bicolore là et qui roule les capables de jouer rassembler différentes couches dans le pays et donc on a que le drapeau il célèbre largement dans la diaspora ici en Floride chaque année, différentes organisations publiques ou privées, même l'école, ils ont toujours consacré des moments à la fête du drapeau haïtien et encore une fois, année ça, il prévoit un peu d'activité pour marquer fête drapeau ici en Floride. Bon, on a une activité qui a fait à Boston, à New Jersey et à New York pour nous aborder la question ça. D'après crier, oui, là, avec Montauban, ça, ouais. Oui, d'après crier, parce que nous mettons drapeau dans une situation pour le crier. Parce que, je ne veux dire, à chaque fois, le mois 18 mai, c'est comme si nous avons supposé une journée de réflexion pour nous garder tête nous. Parce que le drapeau, ça signifie nous-mêmes, as a nation, comme une nation, qui décide de vivre ensemble, et chaque côté où est le drapeau, ça, il y a nous-mêmes. C'est une belle bagaille. Mais là, regarde des situations pays, c'est que situation kidnapping, la misère, et ça n'a pas dérangé l'autorité. Donc, est-ce que, effectivement, je peux considérer que vous avez raison, que le drapeau a crié? Est-ce que, là, ce n'est pas le moment pour nous dire, you know what, on garde des situations pour nous garder, ouais, le drapeau a crié tout. On ballon souffle. C'est ça, je pense que dans le cas ça nous révèle là. Alors, pour l'histoire, on connaît que le drapeau, ça, il subit différentes transformations. Le drapeau a été créé bleu et rouge, il va changer en drapeau noir et rouge, qui était le drapeau de la Révolution, que, un peu l'historien dit que c'est sous drapeau rouge, noir et rouge là que des années menaient bataille indépendance là, mais par moment, le drapeau a tantôt des noirs et rouges, tantôt des bleus et rouges. Le drapeau a après retourné bleu et rouge après le 7 février 1986, après le départ de Jacques Duvalier, puisque François Duvalier lui-même, François Duvalier, était réclamé le drapeau en noir et rouge. Alors, en plus, le monde dit que le drapeau noir et rouge, là, c'est ça le drapeau originel pays, c'est sur lui-même que le pays a été pris l'indépendance. Et au même dit que le drapeau bleu et rouge, là, c'est le drapeau de la honte, c'est le drapeau ça qui souillé à plusieurs reprises dans l'histoire, non? Il y a affaire du capitaine Batch, il y a intervention militaire américaine en 1915, deuxième intervention américaine en Haïti le 19 septembre 1994, encore en 2004, donc en blanc vini, donc drapeau ça, pour plusieurs soufflettes. C'est durant pratiquement moins qu'un siècle. Moi, je pense que ça, c'est un faux problème. Faux problème pour qui ça? Est-ce qu'on a garanti depuis le drapeau à Noyer qu'on a la pays à décoller? Non. Mais rapport historique a montré que Bleu Rouge prend plus patassuel. Oui, d'accord, ça dit correct. Mais quand moi ça m'a regardé, m'a descendu pour me regarder est-ce que OK drapeau bleu rouge là mais comment Haïti drapeau noir et rouge là est-ce que qu'on a garanti le fait que nous choisissons pour notre drapeau noir et rouge là est-ce que Haïti peut le décoller? Moi je pense que c'est pas drapeau à faire force aux nations. C'est nation qui fait force drapeau. Par exemple, lorsque vous regardez les États-Unis, c'est pas drapeau américain non.
c'est nation américaine, le peuple américain qui fait drapeau puissant. Chaque côté au monde où drapeau ça, ils font réfléchir. C'est parce que derrière drapeau, il y a une équipe monde qui derrière yo incarné, yo vle dire un bagay dans monde là. Donc c'est pas drapeau qui force là, c'est eux même qui fait force drapeau. C'est comme ça. Moi je pense si me t'a posé débat, c'est dans ça ça me t'a posé là. Alors, avec le temps, on voit que le drapeau vient pas représenter saleté, symbole de fierté pour Haïtiens encore. Par exemple, pour voir moi fait dans les Nations Unies, eh bien, moi, j'ai un chef de poule, je suis tombé sur bleu rouge là. Même je vais passer devant eux et qui par ici n'a joué à l'étranger, donc qui a chanté l'hymne national, une fierté, une équipe tout à fait émotionnelle qui montait. Mais avec le temps, je suis les petit, l'on a passé devant le palais, pour monter, il a besoin de faire grimper. Oui, mais pas oublier, si on allait dans la fondation côté de pour sortir, parce que pas oublier l'engouement de Saline qui peut aller jusqu'à 18 novembre dans la bataille là. Et que nous pouvons gagner drapeau, nous pouvons faire drapeau et 18 mai. Mais après ça, nous allons continuer à pour nous inscrire pour nous dire, OK, nous célébrons, nous faisons acte d'indépendance. Pas oublier à ce moment-là, c'est nous pas vraiment indépendants, c'était la fondation pour arriver à un pays, à une nation, à un peuple. Dessalines, malheureusement, projet ça a été porté, qui t'a pas le ban nous pays, nation, peuple ça, pour gagner l'indépendance, ils ont éliminé monsieur. Donc maintenant, à partir de ce moment, drapeau ça qui était symbole ça Dessalines t'a projeté pour venir ban nous peuple ça, automatiquement il est affecté. On a nous retourné dans avant 1804 encore. Ça fait que Haïti, quand on regarde là, c'est le jour Haïti toujours en colonie. Parce que tout intérêt, tout ça qu'a fait pour Haïti, il n'y a pas d'intérêt Haïti. C'est dans l'intérêt l'autre monde, l'autre pays, et il servi à des Haïtiens, même gens dans l'époque colonisation, ils ont servi avec des esclaves domestiques pour capable craser l'autre esclave dans la plantation, pour servir mettre. Donc, c'est la même situation. Cependant, nuance qui gagne, c'est que au lieu de chaîne dans pied esclaves, alors nous-mêmes, dans le cerveau, nous avons fait bataille la plus difficile. Parce que l'on pas qu'on nous bagaille là physiquement, c'est très difficile pour le connaître là maintenant. En plus de ça, il y a des collabos qui eux-mêmes un petit peu maintenu situation ça pour ces colons invisibles au pas ouais effectivement mais qui agit à travers les institutions, qui agit à travers les prises de décision que y a guidé le monde qui prend. Alors moi j'étais très nostalgique de drapeau parce que mes anciens camarades à l'école nous étaient dans le mouvement corps d'honneur, tu gagné une fierté lorsque 18 mai ou devant pas de drapeau donc on a marché en mouvement corps d'honneur pour aller faire parade dans la rue pour aller faire défilé devant le palais national pour aller gagner les écoles congrégations si mesdames avaient fait majorette donc il y a toute une ambiance qui plonge dans une forme de patriotisme mais qu'au petit mais on sentit que gon bagaille qui ont motif de fierté là qui fait que bien faut travailler pour payer ça prospérer faut travailler pour payer ça arriver de l'avant et au fil du temps nous arrivons à cette plate là sortir non là ou capable bail c'est pas que m'a défendre non mais ou capable du valer un crédit pour ça parce que nous sommes moi-même qu'on a dans parade même elle comptait pas et pour mal faire exercice et c'est un bagage extraordinaire me senti me content comme petit monde pour mal faire ça et l'aime camper pour m'a saluer drapeau moi-même te connais son bagage extraordinaire pour me saluer drapeau me content pour m'a dire comme ça et pour m'a dire hymne national là journée aujourd'hui parce que pas oublier c'est gens où elle en tête et qu'on ça la pied physiquement et qu'on ça résultat pied donc quand il y a la login pays d'Haïti élite sur failli à mission pour capable faire pays à ça le doyer donc yo qu'on a là ces conséquences au pays c'est pas peuple qui fait changement
L'on dit peuple américain. Non. C'est leader yo. C'est leader yo, élite yo, c'est eux même qui parce qu'ils ont une capacité pour influencer. Et que yo vini c'est eux qui idéologue, c'est eux philosophe, c'est eux même qui gen bagay dans tête pour dire you know what, mais direction na bay pays. Oui, c'est même cap bay direction, c'est cap guider pays et ça faut constater durant ces 10 dernières années, gon bonne fête nationale qui galvaudé. Yo noyé dans l'environnement politique, politiciens disent comme ça que année ça pas gen fait drapeau. Politiciens année ça pas gen 17 octobre. Politiciens disent année ça pas gen 18 novembre. Donc, ouais, que vous venez comme des opportunités politiques pour faire opposition avec le pouvoir en place, alors que les fêtes nationales sont supposées sacrées ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Ou une quantité de gagotte qui fait durant l'administration de Martelly, de Jovenel, côté que fête nationale est pratiquement galvaudée. Moun yo pas vraiment réfléchi sur le symbolisme d'atio, sur l'importance, donc ils ont plus utilisé comme instrument politique. Bon, comme je le dis, il a passé mal. Et Jovenel mourir, et puis il y a là, on passe une opposition qui a fonctionné avec, qui a collaboré avec Ariel. Donc, on va dans quelle manifestation pour 17 octobre. On va dans quel nouveau Pinga pour faire pour 17 octobre, pour 18 mai et fêter. Donc, moi, je pensais que ça colle bien. Ouais, dans quelle situation pays, ouais, dans qui ça élite pays, mettez pays, bien content. Opté une opposition à Jovenel, qui ça Jovenel dit? Jovenel, c'était président PHTK. C'est PHTK, c'est sous bannière PHTK le monté. Donc, avant Jovenel mourir, lui-même qui nommait Ariel comme premier ministre PHTK. Donc, ce n'est pas non consensus Ariel Souti avec PHTK pour mettre Ariel. Donc, c'est Ariel c'est le président Jovenel qui fait mettre Ariel. Et puis, Ariel lui-même, il fait nommer, 2 jours plus tard, Jovenel mourit, assassiné. Donc, Ariel lui-même, il prend règne du pouvoir. Et c'est même opposition, ça, qui pourrait faire accord avec Ariel, c'est qui pourrait bailler OK à PHTK pour continuer à rester sous pouvoir. Donc, ça veut dire, au cas posé cette question, est-ce qu'il bataille l'opposition avant Jovenel mourir t'a mené vrai? Est-ce que son bataille pour payer ou bien c'est parce que son bataille tout ça parce que Jovenel qui était un handicap pour eux? Donc ça veut dire que laisser les pays arriver à un niveau ça et par la question pays qui a discuté. Donc qu'on y a là au cap dit drapeau prend copie red. C'est ça. C'est intérêt de groupe, intérêt de clan qui a géré donc ça pas un pays là du tout. Et dans la réalité, ça, on a vu aujourd'hui à côté que on a pas célébré 219e anniversaire création la drapeau haïtien à l'Arcaïe le 18 mai 1803. Donc c'est ça l'histoire rapportée et que Haïti a réfléchi aujourd'hui là sur la fête du drapeau qui est tout la fête de l'université puisqu'il y aura approché les drapeaux à l'université, qui est en Palmangal, l'université qui n'a pas de structure, qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas de centre de recherche. Tous ces problèmes que nous avons dénoncés là, tous ces problèmes que nous avons élaborés sur là, tu as supposé à discuter à l'université, mais l'université n'a pas d'espace critique, l'université n'a pas d'espace même, n'a pas de local, l'université est dans la rue, l'université a trimé, il n'y a pas de campus côté que capable de réfléchir. Pour l'initiative qui prend récemment là pour te faire une réflexion autour de l'insécurité, donc un mouvement catholique qui était engagé à l'université, mais il faut que l'université réfléchisse sur l'ensemble de problématiques pays à gagner et proposer des solutions. Nous avons causé avec Hugues Montauban sur la réalité pays d'Haïti en marge de célébration 219e anniversaire de la création de notre bicolore à la Caille. Nous proposons, nous avons tout à l'heure. Par retour, vous êtes toujours sur l'Interview d'hier. On a continué à parler de Haïti dans le cadre de crise qui a perduré. Il y a une tentative pour mettre ensemble accord Montana avec accord en septembre. Il y a pratiquement
J'ai l'impression qu'il y a éclipsé peine qui était encore Lambert là. Donc, une rencontre qui est faite en 2 fois entre Mme Magali Komo-Denis de l'accord Montana et Ariel Henry qui représentait l'accord du 11 septembre. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être pour la consommation internationale, puisque pour le consommer des Américains qui pourraient faire Washington. Et Ariel, sûrement, a l'impression que l'a fait pour le joindre, il y a un accord. Je me dis qu'on fait ça. Donc, ils font bagarre là, rapisser, couler pieds pour dire que, eh bien, on dit ce qu'on fait là, Haïtiens mettent ensemble, nous pourrons sortir de la crise là. Oui, ça n'a pas et Patrick. Ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que des Haïtiens qui ont dirigé un pays, pour Haïtiens pareils, et ils ont fait tout petit coup de mal taillé pour satisfaire la consommation internationale. Alors que le peuple n'a pas qu'à manger, le peuple n'a pas à kidnapping, toute situation ça. Ouais, ça veut dire que son situation extrêmement inacceptable lorsque ses propres dirigeants qui ont fait coup de mal taillé ça et qui pas bail, qui foutent pas mal de situation peuple là. Parce que l'on dit peuple haïtien. C'est ça et le sentiment d'appartenance. Ça veut dire que moi je connais que le problème pas Patrick, c'est le problème pas. C'est là arrivé où quoi fonctionner en communauté. Regardez l'autre communauté pour eux. Là où un problème, c'est pas problème. Là où un problème entre eux-mêmes, ils regardent pour dire quête. Si on a un problème, c'est nous tous qui avons un problème. Parce que à the end of the day, quel que soit jour lié, ou tu mettre riche en Haïti, ou tu mettre extraordinaire en Haïti, là où regarde des pays, on dit oh. Ça, c'est haïtien. Ça veut dire qu'il n'y a pas fait de décantation. Pas dire que c'est haïtien, ça non. C'est haïtien même. Ça veut dire que même pays, nous changeons, on le laisse, ça me fait rentrer dans les FAO, et puis on débat qui a fait, mais il y a un jeune qui présente là, c'est un docteur, il vient prendre ici, et puis l'autre étranger qui l'a dit, et pour que ça soit un grand docteur comme ça, il y a tout le monde qui a mourir maladie comme ça. Monsieur Gardé, effectivement, il sentit en gêné son gros docteur comme ça, pour qu'il ne soit pas créé et des bagages qui pour permettre qu'avec expertise, fait que nous avons un changement au niveau de quantité de monde qui a mouru à cause de maladies, de faute de soins de santé. Donc c'est comme ça. Ça veut dire que là, nous regardons des pays, depuis qu'ils arrivent dans le pouvoir, ils sont contentés pour le riche, avec famille, avec amis. Bon, qui côté pour aller vivre? Ils peuvent quitter le pays pour aller à l'étranger. Mais c'est ça que l'esprit colonial là. L'esprit colonial, ça veut dire que côté nous c'est pas pays nous là. Tout intérêt est pour aller de côté nous Nous en transit en pays. Nous en transit. Voilà. Mais nous remarquons récemment là qu'il y a une lettre que 2 sénateurs américains écrit à secrétaire Blinken qui demandé pour prendre des mesures pour aider à stabiliser le pays d'Haïti. C'est le sénateur Raphaël Warnock qui est dans Georgia, avec le sénateur Marco Rubio qui est en Floride. Ils ont souhaité que l'administration prenne des mesures pour résoudre la crise dans le pays d'Haïti. Ils ont évoqué quand même qu'il y a des ressortissants haïtiens, américains, des ressortissants qui ont un business et en Haïti et dans Georgia, qui ne sont pas capables en Haïti à cause de la situation. Je pense que ce sont des démarches purement électoralistes parce que l'élection pour le fait. Monsieur habitué, qu'on est comme là, il avait essayé comment il était capable d'aller voter haïtien. Oui, effectivement. Alors, depuis ces étrangers qui parlent de pays, premier bagage, ils mettaient devant, ils mettaient parole qu'on voulait entendre, ils mettaient aide. Parce que, il y a des bagages qui sont gratis, et ils mettaient aide. Ah, mon cher Patrick, je passe là, oui. Mon cher, je connais tel problème, je vais venir. Mais je suis content. Mais c'est ça pour vous dire. Mais le monde n'a pas venir d'eau, la venir des têtes à travers ou même la venir des têtes. Donc, quand il s'agit d'un sénateur américain qui dit que nous pourrons aller à café pour nous aider Haïti, nous-mêmes Haïtiens nous posons réfléchir pour nous dire quelle qualité d'aide que nous avons. Si possible, il est possible. Ce n'est pas que nous retirons toute possibilité ou non. Il est possible. Maintenant, c'est comportement par rapport à sénateur américain ça, qui peut déterminer quelle qualité d'aide la capable. Parce que quand nous arrivons côté de l'aide, ça là-bas, on dit non, mais pas ça me voulait. Mais ça moins voulait. Donc, compte tenu de force
ou même, parce que force pas seulement force d'âme, non? Force ça doit dans le caractère tout. Et puis, il fait bac. Même dans le travail ici, on travaille dans une compagnie blanc garde des caractères, nous. Il dit, ouais, monsieur, bon, je vais faire ça, bon, monsieur, c'est haïtien, mais monsieur, haïtien, ça, faut me parler, faut me parler bien. Premièrement, on montre au vin dans le travail à l'heure, ou une capacité pour faire job là, ou voulez faire job, ou pas entrer dans le problème et dans le travail là. Et bien, qu'on est là, et il dit, ouais, caractère, il dit, pas prendre n'importe bagage, c'est comme ça, la respecte, la traite en fonction de gens comportent. Donc, c'est ça pour un pays tout. Mais l'organe des pays, et gens liés là, n'est pas prêt pour faire n'importe bagage contre le peuple. Et puis, qu'on est là pour satisfaire caprice étrangers. Donc, qui ça étranger après le penser lui-même? Qui ça étranger après le traiter de nous-mêmes? Voilà. Donc, c'est ça toute la question. Perspective, c'est que pas clair que Haïti a venu une solution dans la crise. 10 mois déjà passé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ariel là, il y a un pilote d'activité qui a fait au niveau de classe politique là, groupe organisé, secteur société civile, pour y faire accord, mais pas qu'il y ait un accord qui est vraiment accordé dans l'intérêt pays. Merci, merci Hugues, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, pouvoir pas fonctionner comme ça. Pouvoir c'est rapport de force. Si vous voulez pour Ariel négocier avant, bon, qui intérêt Ariel gagne pour le négocier lorsqu'il est soutenu par la communauté internationale et Montana, qui force Montana gagne pour le faire Ariel fait bac. Donc ça qu'a fait l'agence d'Italie, c'est consommation et c'est diversion tout pour capable passer plus de temps, c'est gain bac qu'a fait entre temps dans le pays pour continuer faire pour le faire plus de temps sous pouvoir et puis ça gain pour faire entre temps. Mais et pour retirer Ariel là, pour dire que ça, nous allons faire une négociation parce que nous ne pas là parce qu'on n'a pas pris rien, il faut venir avec force. Parce que politique, c'est rapport de force. Voilà. Merci Hugues Montauban. Nous avons analysé la situation politique au pays d'Haïti en regard à la célébration du 119e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Donc, mercredi, c'est férié en Haïti, donc un peu de monde parle pour un brique, un peu de monde a doué à réfléchir sur le symbolisme drapeau qui a crié, drapeau qui déchiré, drapeau qui meurtri. Au soir la TV on dit, on a propose, n'a pas tout à l'heure. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur Alain TV On Dire, dans le cadre du mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Il y a un peu d'activité qui prévoit donc pendant la semaine ça pour continuer à mettre en valeur l'art haïtien, la culture haïtienne, la cuisine haïtienne. Puis le focus sur l'importance et drapeau. Donc samedi, il y a une activité au Go Park que le commissionnaire Jean Monestime a organisé, avec différents artistes qui viennent produire parmi eux-mêmes et Eddie François. Et on apprend tout, il y a un pile l'école dans des quartiers qui a fait ces séances de réflexion à partir de mercredi 18 mai. Il y a des professeurs qui parlent pour parler avec jeunes sur l'importance de drapeau, sur le symbolisme de drapeau. Nous apprenons tout que il y a différents comtés, que ce soit dans Dade, dans Broward, dans Palm Beach, il y a un élu qui a même fait mouvement pour être capable de marquer et rappeler l'importance date ça et circonstances de drapeau a été créé. En Haïti, il n'y a pas annoncé grand-chose, d'autant qu'il y a une crise politique, une crise de sécurité qui fait que mon est obligé de terrer la caillou, mais généralement, tout y a un gros déplacement, gros cérémonie qui a fait dans l'Arcaïe, la cité du drapeau. Et à ça, nous pas attendu vraiment gros manifestations qui annoncé. Est-ce que le Premier ministre va le contenter de déposer un gerbe de fleurs dans Mupana, de musée du Panthéon National? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que les autorités dans l'État aller à Arcaïe pour aller célébrer le fête de drapeau? Mais nous ne connaissons pas vraiment grand-chose, seulement
gouvernement a annoncé que, donc, jour 18 mai, les fériés, donc, dans le cadre de la célébration de la fête du drapeau, on a rappelé que c'est 219e anniversaire du drapeau haïtien. Par bon, ici, il y a différentes organisations qui, même pendant la période mois de mai, ont continué à agir en faveur de la culture pays d'Haïti à travers des histoires et traditionnelles. C'est comme ça que il y a NAACP, qui lui-même sont organisations qui sont très puissantes, qui ont un pile et regroupement de Noirs américains là-dedans. Ils ont été réunis lundi après-midi dans une séance spéciale. On nous dit comme ça que c'est NAACP dans la branche Miami-Dade. Ils ont été reconnaître un groupe de compatriotes haïtiens, 9 jeunes élus haïtiens américains avec un professionnel qui recevoir award dans la main représentante NAACP pour contribution que fait à PIA. Mais ça, c'est une activité qui est entrée dans le cadre de célébration du mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Parmi les gens qui étaient honorés, tu as gagné Vanessa Joseph, tu as gagné Dr. Charles Plantin, Joseph Philippe Tavernier, et puis Jean Monestime, et plusieurs autres encore, tu as gagné Lomana Joseph, qui lui-même vient dans Hakov. Donc, sont échantillons de compatriotes qui ont même fini de nouveaux leaders dans la communauté qui étaient distingués par NAACP pour contribution, pour ça, ils ont fait, mais aussi et surtout pour gens que ont montré que ils ont gagné un leadership qui permet que ils ont avancé avec la communauté. Moi, j'ai parlé avec Mme Daniela Pierre, qui lui-même fait connaître que c'est haïtienne d'origine, c'est vrai, mais il est allé au-delà de mission NAACP. Donc, il est allé tout dans le domaine politique, côté qu'il a encouragé Mounio, eh bien, prendre des positions politiques par rapport à la situation qui a passé dans le pays d'Haïti. Il évoquait le fait que gagné une crise qui perdurait et pas vraiment gagné une initiative concrète. Bon côté les États-Unis qui ont une influence politique dans le pays d'Haïti pour permettre que crise là l'État jugulé. Donc autant de situations qui fait que pendant mois ça d'un côté on a célébré la culture mais de l'autre côté tout il y a des gens qui a fait réflexion par rapport à la situation politique pays d'Haïti qui a pas les mains chaque jour davantage. Et c'est chaque jour bandit a kidnappé monde, bandit a tué monde, bandit a détourné camion, déchets machin, volé les affaires monde, leur pas tiré pendant plusieurs heures de temps. Donc on pas l'État qui vraiment réagit et en conséquence, nous voyons que la police là a fait 2-3 actions, mais la police là est très limitée dans capacité pour le faire face à bandits qui eux même ils gagnent de gros armes et des munitions qui permettent que ils défier la police. Depuis pendant le week-end là, puis le monde dans la zone Pernier, ils pratiquement à bout de souffle à cause de bandits qui est lié à un certain Vitellum qui en a vécu dans la zone là, qui a tiré monde, qui a boulé qui a boulé business monde, donc véritable razzia, donc c'est une forme de représailles que bandits ça a créé dans la zone Pernier après que la police est venue faire une intervention musclée pour gagner quelques bandits dans le groupe ça qui ont bien tombé ou bien qui arrêté donc en représailles. Donc ils ont attaqué la population, l'église qui était appropriée dans la zone, l'église Fatima. Donc les gens qui étaient dans l'église là étaient capables de constater que il y a un bandit qui a tiré très fort, mon père avec un fidèle, il était très peur pour vivre. Donc c'est le lot quotidien des Haïtiens. C'est la situation difficile que vivent les Haïtiens pratiquement chaque jour, autant de grands problèmes dans le quartier, laissez pas dans le quartier en bas de la ville là, donc c'est quartier dans Pétionville ou dans la zone la boule que bandit a traqué le monde, il a créé panique. Et là, en plus, on a posé question qui beau pays ça a privé, qui les situations ça a fini. On a parlé justement avec un représentant qui a organisé séance ça pour honorer 9 compatriotes. On a parlé avec d'abord Daniela Pierre, qui est présidente
NAACP dans Miami, chez les Plantains, Philippe Tavernier avec Raymond Estime dans la cérémonie là. Haitians and Haitian Americans have done so much to our nation and continue to serve, although they don't receive the fair treatment as they deserve. So we stand with the people of Haiti. They are our brothers and sisters, and any way that we can support the Haitian community, we do so. What motivates you to organize this event today? Well, I am of Haitian descent, and I have a love and admiration for the Haitian culture, especially the food. So I'm motivated to recognize all those who have been serving in our community each and every day, so they can come out and be of support with the civil rights organization. What Haitians should know about NAACP? Haitians should know that we have been on the front lines fighting for the freedom of all of the Haitian people. As a matter of fact, we have an action alert where we ask everyone to sign up to petition President Biden and his administration to do more for the people of Haiti. That is an ongoing call to action, and we promote it every month so that everyone can sign up and show their support and solidarity for the people of Haiti. We're calling on everyone to vote for those leaders who are supporting policies that help to set people free, equitable rights, and justice. So we want everyone to vote up and down the ballot. We want everyone to vote their choice, but we want everyone to be mindful to vote for leaders who advance policies that are fair and just for all people. Histoire NAACP, n'importe chance que vous gagnez pour NAACP honoré, vous connaissez qu'on fait travail là. Connaît qu'on fait travail peuple là et on représenter pratiquement ça nous les communautés noires là. Et nous connaissons que c'est mon travail qui est facile, nous connaissons une organisation qui a longtemps et le NAACP dit que yo est important. So yes, dans tout award ça lien doit pas grandiose tant que tout l'autre yo dans gala dans tout bagage ça mais on croit sentiment il porter en pile pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous embrassez le leadership dans la communauté haïtienne? Bon, oui. Premièrement, c'est la première fois que NAACP honoré, dans le mois de Haitian History. Même quoi tout que les plus que leadership là. Pour moi, je toujours dis que le mot leadership là, c'est un mot qui est fully loaded parce que tout le monde voulait leader, mais c'est le travail là qui détermine le type leadership là. So, pour moi, c'est plus que je reconnais le travail qu'on a fait avec les jeunes dans la communauté, et c'est sauver les jeunes dans la communauté, pas simplement dans la communauté haïtienne, mais dans la communauté noire surtout. On donne quelques paroles, des fois, on dit que toujours il y a une friction entre Black Américains et avec Haïtiens. Est-ce que ça veut dire que vous embrassez le travail haïtien à faire, vous reconnaissez ça haïtien, vos contributions dans la communauté? Oui, je crois ça, je crois dans le leadership NAACP seulement, on a regardé Daniel Pierre, on a regardé François, on a regardé tout le monde qui fait travail ça, ou est-ce que c'est haïtien que c'est. Bon changement, Américain m'a dit change has come. So since change has come, nous connaissons que ou pas qu'un conseil de leader et puis pour l'autre, pour l'autre problème dans la communauté entre eux même surtout, so nous définitivement accepter que le changement a venu. Nous on doit pas le même matin, mais nous connaissons que à cause de petits changements de leadership là, ils permettent que l'autre changement a venu et nous que je dis un changement li a eu. C'est un gros plaisir, un gros compliment. Moi José Philippe Tavernier. Et puis moi-même, j'étais un member of NAACP depuis que j'étais jeune, 19, 20 ans, comme ça. Et puis je ne crois que Haïtiens avec nous Américains parlaient assez pour nous faire. L'Union fait la force, pas de dire Haïtiens seulement. Il veut dire tout Africain dans la diaspora, que faut nous venir ensemble, et puis particulièrement ici dans Miami. Ça c'est un gros plaisir. Qui ça a représenté pour vous?
honneur et respect. Parce que, si on travaille, tout le monde faut commencer petit pour grandir gros. Et puis, pendant que je fais n'importe ça, je fais dans la communauté, je ne pas de gens penser que il y a des gens qui regardent. So, je dis que il fait me connaître que si vous faites travail là, tout l'autre bail va venir après le travail. Est-ce que vous reconnaissez ça veut dire que la communauté africaine-américaine a embrassé l'africaine-américaine? Définitivement, moi-même grandi ici. I'm Phil from Carroll City, Miami, and I think it's really critical right now that the black man and the black woman in America and throughout the entire diaspora, especially in South Florida, que nous vîmes ensemble, que nous mettons tête ensemble. Parce que, regardez les communautés haïtiennes, regardez les communautés africaines-américaines, what do we have? Do we have one gas station? Do we have one supermarket? Do we have anything together? No. So what do we have to lose by coming together? We have everything to gain. Bon, NAACP, c'est une plus grande organisation qui est dirigée par Noirs américains aux États-Unis, par Noirs en général aux États-Unis. Donc, c'est une organisation qui a plus que 100 ans depuis la œuvrée pour droit monde aux États-Unis. Donc, et je dis le fait que nous avons une chance pour nous l'autre honneur de eux, ça sont l'autre honneur de eux parce que ils ont honoré moi déjà dans le passé, mais nouveau pour ça réaliser que il y a nécessité pour honorer moi encore. Je pense que sont beaucoup de chapeaux parce que ils ont montré qu'ils apprécient le travail qu'ils ont fait dans la communauté, le service qu'ils ont fait dans la communauté et accomplissement et bagaille que nous avons achevé et pendant que nous dans le bureau dans 11 ans qui passaient là. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont embrassé en quelque sorte le leadership haïtien? Bon, c'est ça qu'autant de aujourd'hui. D'ailleurs, son groupe haïtien que honoré aujourd'hui. Belle bagarre qui a fait quand même qui montrait que la communauté africaine-américaine a apprécié sa leadership non haïtien a fait. Oui, définitivement. Donc, c'est un nouveau jour et mon cher gain en pile dans grandette noyo et monsieur le fait photo qui là dans l'audience là qui est content du travail qu'il a fait là et puis gagner dans ça qui passait et déjà aller dans l'au-delà que me connais qui t'a content en pile, fier en pile de l'accomplissement haïtien américain dans la population et sa communauté est devenue aujourd'hui et une communauté que nous tous devons être très fiers de nous. Au cas cité, Victor Jus, son père Gérard Jean-Jus, Oh, Victor Jus, Gérard Jean-Jus, Cantave, et Jessie Cantave, et tant qu'on toujours Abdi, et Pasteur Mon Premier, en pile l'autre monde qui vétéran qui passé qui était nous de jeudi, mais nous connaissons qui t'a battu bravo, mais cependant il y a plusieurs qui là toujours que nous connaissons qui content pour voir ça qui a passé. C'est des pionniers. Et mon cher bagay ça aussi bagay qui fait me content et son monde comment cœur m'a danser, comment tête m'a danser, comment tout être moi a danser parce que moi même tout étant que on jeune dans la communauté ça dans les années 80 on connaît combien monde et ancien leader nous et grandette nous t'a monté dans l'époque ça pour te carrer que nous gagnons une communauté ça mais nous avons une communauté qu'on a que nous gagnons des gens à tous les niveaux bon nous même les télévisions pas nous qui filmer qu'on a. Merci Jean, mais autant de bonnes nouvelles, autant d'accomplissements, mais autant tout de bagailles qui des fois fait mon petit triste par rapport à mauvaises nouvelles qui sortent de la presse, qui sortent dans le bureau. Bon, et ça, c'est pas dossier, vous connaissez des dossiers qui dans la justice, c'est pas dossier nous qui fait commentaire sur eux. Mais comment le scandale comme ça affecté? C'est pas dossier que nous avons fait commentaire sur eux. Nous rapidement font pause, de nous retourner. Nous pourrons parler avec sur l'activité qui a gagné en bas. Je connais que gagné une exposition qui a faite à travers Caille artisan, qui est tout l'activité qui prévoit pendant le week-end. Tout un festival qui prévoit pour faire dans l'hôtel là, mais festival ça, il y a une controverse autour de lui-même. Il y a un peu d'activistes qui ont même écrit lettre pour demander pour que l'autorité ait intervenu pour empêcher participation suite making dans le festival ça. On a bien plus de détails après la pause ou sur l'édition de la TV d'hier.
Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV On The Air. Nous continuons par les cultures avec événements qui prévoient pendant le week-end ça dans l'Italy Cultural Center. Nous connaissons que gagné en plus des expositions de Haiti Art, mais tout gagné un festival qui est lancé, son festival qui est titré Best of Haiti Music Fest. Et pour parler justement de festival ça, c'est un event coordinateur qui est avec nous, Terry Louis. Terry, ça qui passe? Très bien, comment est-ce? En forme. Festival que y a les Best of Haiti Music, alors Best of Haiti Music Fest, c'est qui ça dit? C'est un festival que nous créons, c'est un festival que nous mettons ensemble pour nous exposer la culture haïtienne. Forme de ça bien créole moi antigen pas trop long. Pas worry de créole là. Pas worry. Mais festival a invité toute invité à pour venir avec famille, petit monde parce que avait un paquet d'activités pour petit monde pour jouer, n'a un skating rink, n'a un bagage pour petit figure petit monde et n'a une galerie qui a exposé un paquet belle art qui sorti en Haïti. Nous gagnons marketplace là marché qui est n'a un paquet bagaille qui a exposé en dedans qui sont d'Haïti et n'a plus encore n'a gagné un gros concert avec plusieurs artistes haïtiens cap fini cap venir participer. Mais comme monde qui sont event coordinateurs pour festival ça, autant de grands qui gagnent dehors, autant de complaintes, autant de controversies qui gagnent autour de participation sur le pays. Oui. Nous-mêmes, nous pas entrer dans un parti politique, mais c'est pour dire event culturel dans la communauté. Nous tendons, nous pas vraiment faire commentaire sur ça, et nous qui sont artistes, et c'est nous fait bagarre avec plusieurs artistes, so vraiment nous inviter pour participer dans l'événement, et puis parler de nous pas vraiment concernés dans le sens nous pas vraiment entrer dans la politique parce que nous-mêmes c'est ici nous vivons so nous pas entrer dans toute politique parce que c'est un bagage qui est très complexe. Alors pensez que monde qui a protesté de présence éventuelle dans le festival ça c'est politique à faire? Nous pensons que c'est politique à faire et nous vraiment nous courons loin de ces politiques à faire, c'est pas un bagage que nous alors il y a une activité qui vaut note qui fait qu'on a que il pas ta main mais qui vient dire bêtises dans l'environnement qui gagne tout le monde pour pas venir souiller et sans culturel là. Oui, nous parlons de avant de ça les pas de bêtises, pas de bagages cap ennuyer moun cap là sans bagage que nous croyons que pas privé pas de faire des bêtises. Vous croyez dans ça? Nous croyons 100%. L'état fait mon qui monte. Non, nous croyons 100% pas de ça. Les cas dérapés, non, li pas nous assurer communauté à même pas gain yon des autres pas gain aucune parole qui passe ça cap dit pas grand qu'une bêtise pas bien ça même qu'a fait dans événement ça nous assurer communauté à ça. OK, maintenant événement ça où les Best of Haiti Music Fest. Oui. Qui artiste qui a participé là-dedans? On leur dit best, c'est pratiquement c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Bon, la crème de la crème, ça dépend de qui ça la crème de la crème pour vous, qui ça la crème de la crème pour moi. Mais nous connaissons artistes cap là, artistes c'est artistes qui très professionnels qui gagne un paquet belle musique qui un paquet mon dans communauté il aime yo, so nous inviter yo pour venir participer. Bon me dit. Ça dit qui crème de la crème là, moi pas de Gabel, de Cadillac, de Beijing, de Tony Mix. C'est ça qui crème de la crème là? Bon, nous pas qu'à dire crème de la crème, nous dit best. Parce que l'on dit Best of Haiti Music Fest. Right. Je pensais que nous avons ensemble de groupes qui t'a venu là, pourquoi pas Zéclair, pourquoi pas Strings, côté que nous avons exposé. Bon, forme de ça bien, un paquet de jazz pour époque
Haitian Heritage Month, yo gen l'autre côté que yo déjà en bas contrat que nous pas râler yo. Mais vendredi Sounds of Little Haiti, n'a gen Tabou Combo et avec classe. So ça sont raison pour nous descendre Little Haiti pour yo venir enjoy yo, même si yo pas veut venir samedi mais vendredi t'as toujours l'autre ambiance qui pour nous qui penser ça la crème ba la samedi mais vendredi yo ka toujours descendre dans l'état là pour yo ouais jazz qui apprécié. Voilà. Merci Terry Louis qui est event coordinateur pour événement ça qui a fait dans l'école là samedi après-midi mais parallèlement nous connaissons qu'il y a des groupes de coup Veilleo avec Anthony Antenor qui a même écrit à responsable dans City Miami pour demander autorisation pour faire une sorte de sitting de 4h à 8h pour capable perturber l'activité ça à cause de présence ensuite mais qui dans festival ça. Le bout de la fin ça le Your last word. My last word. Nous invitons tout le monde pour venir, nous invitons toute la communauté pour venir enjoy en journée avec belle couture, belle culture, our music, our food, everything. Okay. Merci Terry Louis. Nous allons parler avec Madame Simone et Audan Amboise, responsable de Kai Artisan, qui est une artiste qui lui-même va l'exposer œuvre dans le week-end, dans l'occasion activité qui est lancée par Haiti Art Exhibit. Madame Audan est parlé avec nous en différé dans les studios de Allen TV. Nous quittons le pays avec un pile chagrin, parce que moi, c'est là que je suis. Mais sitôt que Félicia a commencé l'activité avec Haiti Art, déjà en décembre, moi, je réponds tout de suite à l'appel, puisque comme on connaît, la situation est tellement grave, la caille. Et comme artisan, c'est maman en pile artisan. Donc, moi, profiter de l'occasion pour me capable de porter un petit peu de sa produit pour venir exposer, montrer à la communauté Miami qui ça nous gagne de bon. C'est ça. Dans quelles conditions artisan va fonctionner dans un pays qui est si difficile, si terrorisé, si compliqué? À son question qu'il loue. Parce que moi, j'ai quelques communautés, quand par exemple, communauté Kouadé Bouquet, si monsieur Kouadé Bouquet, que je contact avec eux assez régulièrement, qui souffert par rapport à la régularité que tu as de visiteurs. Vous voulez parler là de communauté Noailles? Noailles Kouadé Bouquet, côté que tu monsieur le métal là, il était toujours qu'on habitué à recevoir des touristes. Et ça te baille un bon roulement. Moi-même, comme artisan, je recevoir une petite quantité seulement la caille. Et en général, M. Sayo était toujours bien fonctionné. Donc, mon communication avec eux, côté que je dis que situation difficile pour eux, ils ne pas recevoir touristes, mais chance, ils ont qu'à continuer le travail. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle je insisté pour me faire connaître si monsieur a travail, il a prendre commande. Donc, on a fait commande abouti, river joindre un bon channel pour atterrir dans mes. Moi-même, je voyage avec un petit crasse, il a continué à voyager pour moi, mais c'est déjà une fenêtre d'opportunité que, à travers Haiti Art, m'a porté pour eux. Quand il y a les autres communautés, malheureusement, Jacques Mel, très difficile. Je viens des commandes. Je viens de commandes pour le carnaval. Je suis obligé de refuser les commandes parce que si monsieur dit, Madame Amboise, je peux produire pour oui, mais je ne peux pas capoter. Donc ça, c'est fait la peine. Quand il y a petit crasse, de temps en temps, je prends une petite commande pour eux quand même. L'autre communauté, ils ont sous chance tout. On a fait tout avec les cailles, on a fait avec Jérémy, surtout les abricots que je représentais à travers les nappes du paradis des Indiens, qui sont des magnifiques travaux qui sont faits à la main, des belles broderies et coussins. Tout le monde sait, difficilement y arriver. Donc, moi-même qui ai une chance que je suis capable de voyager, je souhaité ça, que Haïtiens Miami, et pas seulement Haïtiens, tout le monde qui est capable de remettre le travail de l'art, que on vient joindre dans l'activité ça que Haiti Art a préparé pour nous, semaine du 19 au 29. Nous avons là, dans Little Haiti Cultural Center, nous avons un groupe assez large de designers, d'artisans, et nous souhaitons
que Island TV a venu encore rencontrer nous pour présenter au monde tout ça que Haïti gagne comme belle bagaille. Maintenant, dans le cadre de réalité, pays à Mounio qui a vécu des moments extrêmement difficiles, des créateurs qui remplissent le talent. Parce que moi, je suis viré dans différentes galeries d'art dans le pays, il y a différents ateliers qui passion créateur pour mettre sous toile ou bien sous faire découper imagination et c'est comme ça bagarre après que on a l'impression que pas que j'aime gain un effort qui fait de bon côté dit que halte là n'est pas capable de continuer à baisser à ce niveau là. Bon écoutez, quand on connaît aussi bien que moi que pour le moment pas gain oreilles qu'attendez. Tout simplement que nous-mêmes comme nous c'est des amateurs d'art, job nous c'est encourager, bailler confiance que nous-mêmes nous allons continuer faire par partition panneau. Donc partition panneau c'est qui ça? C'est essayer encourager yo joindre des commandes pour yo capable vivre parce que nous obligés de survivre en Haïti. OK? Gain qui parti, me perdu en pile artistes ces dernières années. Gain qui a Chili, Brésil, Miami, Saint-Domingue tout partout. Cependant, il a toujours été en contact avec moi parce que il a toujours espéré que. Donc, pour le moment, nous comptons très bien que la situation va marrer. Yeah. Cependant, moi-même là, pour me capable de dire, j'ai espoir tout autant que nous capables de faire mon ça vivre, venir, contribuer, porter un peu d'amour dans nous. Parce que nous avons besoin de love. Haïti, son pays qui a souffert. Et petit, il a souffert tout. Donc, nous avons besoin de love, nous avons besoin d'encadrement, nous avons besoin de support. Donc, aidez-nous dans ce sens. Ou même ou déjà aider nous, parce qu'on va recevoir moi aujourd'hui, même carrément que communauté qui Miami, Haïtiens, étrangers, tout le monde venir rencontrer nous, acheter. C'est pas seulement dire, oh, c'est joli. Non. Supportez-nous, achetez. Parce que un petit peu, semaine passée, Félicia t'a dit ça. C'est gênant lorsqu'on est qu'on gagne des produits un petit peu chers. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est avec ça, oui, que l'artisan nous vivre. C'est main dans la main pour que nous soyons capables de porter un petit peu. J'en suis pour dire. Mais regardez, moi, j'étais dans un événement, moi, j'étais artisanat en fait, qui était organisé dans la zone tabac. Moi, j'étais à visiter Carifista, à côté de grand pile artisan qui était créé, qui assurait promotion, ces jeunes talents, ces créateurs, qui institutions qui accompagnent. Est-ce que mes sécurités ont volet qui accompagnent les artisans et fait route pour eux à l'étranger, genre en Haïti Art, avec ces faits-là? Bon, du temps de M. Martelly, il y a un Carifiesta qui était fait en Haïti et il était voyagé effectivement avec un groupe. Okay? Quel est le suivi? I don't know. D'accord? Pour artisanat, en fait, depuis plus qu'une dizaine d'années, il a essayé de fonctionner. Et en ça, bon, il était un petit genre en décrémé. Et il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas à l'aise pour aller non plus dans la zone terrasse. Et qu'ils ne sont pas plus à l'aise non plus dans la zone tabac. Donc, côté pour nous à l'aise, nous ne connaissons pas. Sauf que nous avons aimé ça, que nous sommes capables justement, qu'on tire repos d'esprit pour que les artisans soient capables de continuer, fournir, et nous-mêmes, nous sommes capables de continuer, nous-mêmes, faire promotion de eux. Madame Ambroise de Caille Artisan, tu as parlé avec nous sur l'activité qui prévoit pour faire dans l'été là pendant le week-end. L'occasion initiative Haïti Art pour célébrer le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Ici Patrick Nancy, c'était notre édition de Island TV On The Air. Bonsoir.